Très bien les amis, ici Haris Sultan avec une nouvelle vidéo pour se sentir bien. Je vais peut-être un peu trop loin, mais désolé, je dois le partager avec vous, les amis. Parce qu'on ne reçoit pas vraiment autant de bonnes nouvelles qu'on le mérite. La dernière visite de Trump au Royaume-Uni reste un cadeau inépuisable. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment Trump a humilié Keir Starmer et a aussi fait un petit commentaire sur Sadiq Khan. Et il nous a laissé sur notre faim. Nous voulions plus d'humiliation. Nous voulions que Trump humilie encore plus Sadiq Khan. Devant Keir Starmer, qui a dit tout timidement « Désolé, c'est un ami, ne l'insulte pas devant moi, tais-toi, laissez-moi rejouer cette vidéo, amusons-nous davantage. » Je vais le faire. Je ne suis pas fan de votre maire. Je pense qu'il a fait un travail terrible. Regardez le visage de Keir Starmer. C'est le maire de Londres, mais il est méchant. C'est un sale type. Je pense. C'est un ami à moi. Non, je trouve qu'il a très mal travaillé, mais je visiterai certainement Londres. Donc Trump, avec son approche sans filtre, en fait, il était respectueux. Il en avait encore plus en lui. Vous savez comment je le sais ? Parce que c'est ce que Trump a dit à propos de Sadiq Khan, sur le chemin du retour aux États-Unis. C'est amusant aussi. En fait, toute la vidéo est amusante. Alors regardons-la simplement. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que vous avez dit hier sur l'importance de l'agriculture, car nous avons modifié les droits de succession et les taxes sur la mort. Les agriculteurs sont très importants et ont apprécié mes propos sur plusieurs sujets hier. Ils ont apprécié mes propos sur l'agriculture. Je soutiens beaucoup les agriculteurs que je trouve formidables. Des gens travailleurs. Nous devons adapter les lois pour protéger les agriculteurs ici et chez eux. Mais l'Europe a un gros problème d'immigration. Ils ont aussi aimé quand j'ai dit qu'ils ont l'un des pires maires du monde à Londres. C'est un homme horrible. Horrible. Un type méchant. Un type stupide à mon avis, mais c'est un homme méchant et je ne veux rien avoir à faire avec lui. Mais je pense que c'était un geste fort. Et beaucoup de gens m'ont dit « Merci d'avoir fait ça. C'est un mauvais type. » Khan est son nom, je suppose. Je crois que oui. Il a fait un travail lamentable, je vous l'assure. C'est terrible. C'est tellement drôle. Il parlait des agriculteurs, mais tout à coup, il est revenu à Sadiq Khan. Parce que pour une raison quelconque, si vous regardez le Royaume-Uni, chaque problème, qu'il s'agisse des agriculteurs, de la crise des hôtels, de la crise énergétique, de la crise du coût de la vie, tout ce que vous regardez d'une manière ou d'une autre, tout revient à cette immigration sous stéroïdes. Ça ne devrait même pas s'appeler immigration. C'est essentiellement de la migration illégale. Et même dans une certaine mesure, même la migration légale devient un problème au Royaume-Uni. Pourquoi importer plus de personnes alors que vous n'avez pas assez de logements ? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et pour aggraver les choses, je pense que l'année dernière, près d'un demi-million de Britanniques natifs ont quitté le Royaume-Uni pour l'Australie, les États-Unis et le Canada. Et devinez par qui ils ont été remplacés ? Par des personnes peu qualifiées venant du tiers-monde. Donc des Britanniques de grande valeur sont remplacés par des personnes de faible valeur et de basse classe venant du tiers-monde. Comment cela a-t-il du sens ? Mais les gens ont tellement aimé quand j'ai dit ça. Les autres choses que j'ai lues, comme hier, concernaient ton discours d'il y a 6 mois sur l'immigration illégale au Royaume-Uni. Un point de tension politique majeur concerne les hôtels pour migrants, où ils résident pendant l'examen de leurs demandes, perçus comme un enjeu de sécurité. Dans de magnifiques hôtels de luxe. Ils pensent aussi qu'il y a peu de sécurité et que c'est un problème pour leur communauté. Est-ce approprié ? La Grande-Bretagne a-t-elle besoin d'un Alcatraz pour alligator ? Ce n'est pas un alligator, il place simplement des gens dans des hôtels de luxe. Et d'autres personnes qui travaillent en arrache-pied vivent, vous savez, au jour le jour. Ils ne vivent pas de la même façon. Je veux dire, j'ai regardé certains des hôtels qu'ils utilisent et ils l'ont fait aussi dans notre pays. Ils les mettent dans les meilleurs hôtels du monde parce qu'ils peuvent y obtenir des chambres à des milliers de dollars la nuit. Et d'autres personnes vivent dans la rue, y compris nos anciens combattants. Ils ne peuvent pas avoir de chambre. Nos anciens combattants vivent dans la rue. Des photos de nos anciens combattants sont juste à côté de la porte où ils entrent pour vivre. Et les anciens combattants sont assis sur le trottoir devant un hôtel de luxe. Et les immigrés illégaux entrent dans cet hôtel et y restent pendant 1 semaine. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Je viens de vérifier. En 2023-2024, le ministère de l'Intérieur a dépensé environ 3 milliards pour héberger les demandeurs d'asile, dont 2,28 milliards pour les hôtels. Ce qui équivaut à 6 à 7 millions de livres par jour. D'accord ?
6 à 7 millions de livres par jour. Cet argent pourrait servir bien mieux. J'ai aussi une autre vidéo à montrer concernant les anciens combattants, aux États-Unis comme au Royaume-Uni. C'est tellement injuste et cruel de penser que des personnes qui ont saigné, qui ont été blessées et qui ont souffert de stress post-traumatique pour défendre leur pays, et que ce pays n'est même plus capable de les loger. Écoutez cette vidéo, c'est écœurant. On nous a remis l'avis d'expulsion il y a quelques semaines. Aucune explication, rien du tout. Il nous a dit qu'on devait partir avant septembre. Aucune aide pour trouver un logement, rien du tout. Nous sommes censés être dans un logement accompagné. Nous souffrons tous de stress post-traumatique. Ils n'ont absolument rien fait pour nous. J'ai posé la question, quelle en est la raison? Il n'avait pas de réponse. J'ai demandé ce qu'il prévoyait si on était expulsé. Il n'a pas répondu. Ils ont dit qu'on avait 2 mois pour faire ce qu'on voulait. Le niveau de stress dans cet immeuble avec tous les garçons et les filles qui y vivent est vraiment très élevé en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 53 ans en ce moment. Si je me retrouve sans abri, je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai plus de famille maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais être coincé. Nous ne sommes pas venus en bateau. Nous avons servi notre pays sans rien recevoir. Le pays est en train de... Tu sais, c'est lamentable en ce moment et on dirait juste qu'ils s'en fichent. Si tu traverses Nandingu sans passeport, tu es là. Il y a un hôtel, de l'argent, fais ce que tu veux. Ils n'ont aucune idée de qui ils laissent entrer dans le pays. Anciens combattants, nous avons servi notre pays, mais n'avons aucun droit ni rien reçu. Plus de 10 anciens combattants ont reçu des avis d'expulsion du Conseil de Bolton, les sommant de quitter leur logement sous 2 mois. Et l'année dernière, le gouvernement britannique a dépensé 6 à 7 millions de livres par jour. Et pourtant, ils ne peuvent en bas se permettre de loger ces 10 anciens combattants. Ces personnes ont saigné et se sont battues pour leur pays, et voilà comment leur pays les traite. C'est différent si vous manquez d'argent pour votre peuple, mais eux, ils l'ont. Et ils dépensent cet argent pour des personnes du tiers-monde. Laissez-moi vous montrer comment ils dépensent cet argent. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à l'hôtel Epping Bell à Epping? Ils sont déplacés dans ce luxueux hôtel 5 étoiles Britannia. Regardez ça. Voici l'hôtel Britannia où ces personnes du tiers-monde auront 3 repas par jour, joueront à la Xbox, à la PlayStation et nageront. Et quand ils s'ennuieront, ils iront dans les rues et commenceront à violer des filles anglaises. Mon Dieu, comment cela ne ferait-il pas bouillir votre sang? Ils n'ont absolument aucun respect pour leur propre peuple. Ils n'ont absolument aucun respect. C'est de la pure arrogance. Ils pensent vraiment que, vous savez quoi, nous sommes l'élite dirigeante, nous sommes la classe dirigeante, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Voyons ce que vous pouvez faire. Parce qu'au moment où vous protestez, ils commencent à vous arrêter. Si vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, ils vous arrêtent. C'est atroce. D'accord, jetons un coup d'œil à ces hôtels pour migrants. C'est un mariage 4 étoiles. Oh, Marriott. Ouais, il y a aussi beaucoup de sécurité là-bas. Bonjour. Bonjour. D'où viens-tu? Quoi? D'où viens-tu? Oh, regarde ça, des migrants. Je vais appeler la réception. Appelle la réception. Non, 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 il a essayé de t'arrêter, et tu n'as pas écouté. Il ne m'a pas arrêté. Regarde ça, des gens du tiers-monde. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je ne sais pas, certains migrants sont peut-être authentiques. Je ne m'en prends pas à ces migrants individuellement, mais c'est l'idée que je critique. Qu'ils ont de l'argent pour ces migrants. Ils ont de l'argent pour ces migrants qui peuvent vivre ici dans ces hôtels 4 étoiles, mener une vie de luxe sans rien faire du tout. La plupart d'entre eux sont simplement des hommes en âge de se battre. Ils viennent d'arriver ici, et le gouvernement est heureux de les loger. Alors que les personnes qui se sont battues pour leur pays à la demande du gouvernement, elles, se retrouvent sans abri. Voilà à quel point c'est pathétique. Bref, Donald Trump a aussi soulevé un autre point important. Écoutez... Quelqu'un a-t-il déjà été emprisonné pour une publication sur les réseaux sociaux? Tu es en train de dire que ça se passe au Royaume-Uni? Oui. Vraiment? Je veux dire, c'est ce que j'entends. Lucy Connolly. J'ai vu ça hier. Ils ont annoncé l'annulation de Truth Social, mais je pense que ce sera vite rétabli. Comme je vous l'ai dit hier, ce n'était pas une demande quand Trump a dit « Oh, s'il vous plaît, pouvez-vous rétablir mon site social ?» Ce n'était pas une demande, mais « Mets-toi en rang, petit chiot ». Keir Starmer a répondu « Non, ça n'arrivera jamais ».
J'aime comment les journalistes britanniques comparent Starmer à Trump, car Trump c'est le grand patron, l'homme. Keir Starmer mouillait son pantalon hier. Regardez, c'est intéressant. Je parie que c'est un journaliste. Non, c'est un peu différent. Je le remarque dans des pays inattendus. Et pas seulement là-bas. Je l'ai vu dans d'autres pays où, vous savez, ce sont des pays de pain et de pudding, je crois. Et puis, tout à coup, ils deviennent un peu violents. Vous savez, quand les gens deviennent socialistes ou quand l'extrême gauche ou la gauche arrive. Ils deviennent fascistes. Ils sont devenus tellement fascistes. Ils commencent par dire « Oh, c'est extrêmement offensant ». Être offensant est notre droit de naissance. Nous devons être offensants si c'est ce que nous voulons être. C'est tout le concept de la liberté d'expression. La liberté d'expression exige que vous soyez offensant. Si vous souhaitez seulement flatter vos dirigeants ou l'establishment, vous n'avez pas besoin de liberté d'expression. Si je suis en Corée du Nord, si je veux chanter des chansons sur Kim Jong-un, et si je veux faire l'éloge de Kim Jong-un, pour cela je n'ai pas besoin de liberté d'expression. Kim Jong-un dirait « Oui, bien sûr, continuez à chanter des chansons sur moi, mais c'est toujours comme ça que ça commence. » Ils disent toujours « Oh, c'est offensant. Nous perdons la liberté d'expression au Royaume-Uni, en Allemagne, je ne sais pas trop pour la France, mais en Allemagne, j'ai entendu dire que des gens ont été arrêtés pour s'être moqués de politiciens allemands. C'est quoi ce délire ? Je crains que cela arrive aussi en Australie. Merde à Anthony Albanese. C'est notre Premier ministre. C'est un clown. Il est aussi nul que Keir Starmer. Pathétique. Les pays deviennent en fait très méchants. Ouais. Ils deviennent deux choses, méchants et mal gérés. D'abord, nous sommes entourés d'éoliennes. Les éoliennes ne m'intéressent pas vraiment. Cette vidéo sera trop longue. Je voulais juste partager les commentaires de Trump sur Sadiq Khan. J'adore quand Trump s'en prend à ses clowns. Regardez, cela est thérapeutique. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos géniales comme celle-ci, alors votre soutien est absolument essentiel. Vous pouvez le faire en devenant un mécène sur patreon.com/Harris Sultan. Ou vous pouvez simplement m'offrir un café sur buymacoffee.com/Harris Sultan. À la prochaine, Tada.